Batata na bamama mbote zenu. Notre sujet du jour s'intitule « Voulons-nous un régime dynastique d'Nguesso ?» Voulons-nous un régime dynastique d'Nguesso? Beaucoup de Congolais ne mesurent pas le danger que nous courons tous, le danger que courent nos enfants et peut-être nos petits-enfants. Premièrement, on parle de la crise post-électorale. Parler de la crise post-électorale au Congo, c'est une escroquerie. Parler de la crise post-électorale, c'est une escroquerie politique. L'élection présidentielle de 2016 n'a jamais donné de légitimité à Sassou Nguesso. Elle a renforcé et aggravé plutôt la crise née de la modification unilatérale de la Constitution de 2002. Constitution qui l'empêchait d'un troisième mandat successif. Tout ce cirque n'a pour effet recherché que de maintenir Sassou Nguesso. Parler de la crise post-électorale au Congo, c'est une escroquerie. Parce que le hold-up électoral de Sassou, après le hold-up électoral de Sassou, la France, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, tous ont déclaré de concert le Congo comme pays post-conflit. Alors que nous, Congolais, nous savons que la réalité sur le terrain n'a jamais changé. Les victimes du pool n'ont pas été indemnisées. Les maisons qu'on a détruites au pool n'ont pas été reconstruites. Les morts n'ont pas été comptabilisés. Pour nous, Congolais, nous savons que rien n'a changé. Le pasteur Ntoumi, officiellement, on nous dit qu'il est encore dans le pool, même si les Congolais savent que Ntoumi se trouve à Oyo. Donc, les opposants politiques qu'on a arrêtés, ils sont encore en prison. Le général Mokoko est encore en prison. Mais quand même, la France, l'Union européenne et l'ONU parlent du Congo comme étant un pays post-conflit. Ils négligent la crise née du hold-up électoral, la crise née de la modification unilatérale de la Constitution, et ils parlent d'une crise post-électorale. Pour nous, nous savons que rien n'a changé. L'armée continue à tenir le terrain dans le pool. L'armée continue à tenir les positions dans le pôle. Le pasteur Ntoumi est toujours officiellement dans le pôle. Comme j'ai dit, même si officieusement, beaucoup affirment qu'il est à Oyo, chez son mentor Sassou. Le label post-conflit que la France a donné au Congo a une fonction illusoire. Faire croire à l'opinion internationale et à l'opinion nationale à la fin du conflit dans le pool,
à la fin de la crise née de la modification unilatérale de la Constitution, et donc a eu une dynamique de sortie de crise. Voilà, la France veut ça. La France cherche à faire croire à l'opinion internationale qu'il n'y a plus crise au Congo. Donc il faut aider le Congo financièrement, parce que cela veut simplement dire que la crise du Congo mérite d'être soutenue financièrement et politiquement par la communauté internationale. C'est ça que ça veut dire. La France applique cette utopie de survie artificielle de Sassou Nguesso, parce qu'ils savent que Sassou Nguesso a commis des crimes contre l'humanité plus graves que les crimes que la France reprochait à Gbagbo. La seule façon de faire oublier le soutien de la France que François Hollande avait accordé à Sassou Nguesso, soutien qui lui avait permis de modifier la Constitution, c'est de déclarer le Congo post-conflit, pour qu'on ne puisse plus regarder l'origine de la crise. L'origine de la crise, c'est la modification unilatérale de la Constitution. Le hold-up de Sassou l'a aggravé. L'arrestation du général Mokoko l'a encore aggravé. Les bombardements de l'Epoule pour détourner l'attention des Congolais a encore enfoncé. Voilà. Non, le Congo n'est pas un pays post-conflit. On ne doit pas parler de la crise post-électorale. Non. La crise, il n'y a pas eu une crise qui est née après les élections. La crise, c'est avant les élections. Parce que rien n'a changé depuis la modification unilatérale de la Constitution, depuis le hold-up électoral, depuis les bombardements dans le Pool et depuis les arrestations des opposants. Même si aujourd'hui, M. Paulin Makaya se prépare à aller aux élections, je ne sais pas quelle élection il va aller participer. Pour nous, rien n'a changé sur le terrain. Par contre, la crise s'est aggravée. Et elle s'est généralisée. Elle est devenue une crise de fond qui touche toutes les structures du pays. Pour Sassou Nguesso, lorsque qu'il a fait un hold-up électoral pour se maintenir au pouvoir, il fallait corrompre la communauté internationale. Voilà, il fallait corrompre les opposants. Conséquence, le pays est en faillite. Plus rien ne marche. Le label crise post-électorale consiste uniquement à sauver le régime de Sassou Nguesso en injectant de l'aide budgétaire pour payer les fonctionnaires de l'administration et à financer les services de base. Voilà. Nous rappelons que dans les années 2000, si ma mémoire est bonne, Sassou avait déjà bénéficié de ce label. Et il a d'ailleurs été admis au programme PPTE de la Banque mondiale. Mais où est passé l'argent des générations futures? Mais qu'est-ce que Sassou a fait de cet argent? Nous avons souvenance que tout le monde disait il y a des excédents budgétaires. Sassou a tout volé. Aujourd'hui, le revoilà mendier au FMI.
pour un autre emprunt. Le gouvernement congolais ne fait aucun effort véritable pour assumer ses responsabilités régaliennes. N'attendons pas 2021. N'attendons pas 2021 pour chasser Sassou Nguesso du pouvoir. Parce que des élections sont organisées régulièrement dans le pays. Mais la démocratie ne progresse pas. Sassou et son opposition en trompe-l'œil ont fait adopter des mesures leur permettant de prolonger leur présence à la tête de l'État. Et les partis de l'opposition sont complices puisqu'ils cautionnent tous cet état de fait de Satima Biala, à part Fekolela, même Paulé Makaya qui commence maintenant à faire campagne, à battre campagne. Tous, ils cautionnent cela. N'attendons pas 2021. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, n'attendons pas 2021. Parce que lorsqu'une chance d'alternance se présente à l'horizon, tous, pouvoir et opposition, travaillent pour l'empêcher, pour qu'elle n'entraîne pas le changement et n'améliore pas la gouvernance. D'ailleurs, regardez, fermez un peu les yeux. La victoire idéologique de la démocratie et du libéralisme obtenue à la conférence nationale souveraine de 1991 a été décapitée. La question de la démocratie au Congo est souvent victime de la France-Afrique, qui l'a réduit à une dimension électorale. Pourtant, cette dimension est elle-même réduite au fait que les élections soient libres, transparentes et crédibles. Élections qu'on n'aura jamais avec Sassou Nguesso. Attendre 2021, c'est être victime d'un nouveau coup d'État électoral que nous sommes incapables de contrecarrer au Congo. Ni l'opposition, ni la communauté internationale ne vient au chevet du peuple congolais. Notre démocratie a été brûlée au pétrole par la France-Afrique. Sassou, c'est un vassal de la France-Afrique. Voulons-nous un régime dynastique d'Nguesso? Voulons-nous un régime dynastique d'Nguesso du nord au sud? Si nous voulons un régime dynastique d'Nguesso, alors croisons les bras. Parce que les Nguesso ont trois atouts. Qui conduisent quasi mécaniquement à la reconduction du pouvoir du PCT. Ils ont trois atouts. Ces trois atouts facilitent quasi mécaniquement la reconduction du pouvoir en place. Tout d'abord, nous allons parler de la commission électorale indépendante. Depuis des années, on demande la commission électorale indépendante. L'opposition ne fait rien. L'opposition ne demande la commission électorale indépendante qu'à la veille des élections. Or, c'est maintenant que l'opposition devait demander la mise en place d'une commission électorale indépendante, réellement indépendante. Parce que c'est la commission électorale qui pilote le processus.
C'est lui qui contrôle les procès-verbaux qu'il faut valider ou qu'il faut invalider. Donc, la commission électorale indépendante est très importante. Les Mathias Nzon, c'est des farceurs. Les Parfaits Kolela, c'est des farceurs. Les Paulé Makaya, c'est des clowns politiques, tous ces gens-là. Parce que c'est maintenant qu'il faut demander. Je vois Paulé Makaya battre campagne pour être candidat en 2021. Mais sans la mise en place d'une commission électorale indépendante, tu feras quoi? Tu feras quoi? Rien. Si le général Mokoko s'est retrouvé dans une situation difficile, parce que l'opposition qui était là n'avait rien fait, il n'y avait pas une commission électorale indépendante. Mais lui, au moins, il a eu le courage d'aller braver le monstre. Cela a montré que ce régime est fragile. Donc, tout d'abord, il faut se battre pour la mise en place d'une commission électorale indépendante. Nous savons que la réélection de Sassou Nguesso, la modification de la Constitution par Sassou Nguesso, a été incitée par le président François Hollande. Donc l'opposition congolaise devait au moins écrire à l'actuel président de la France de s'impliquer dans la crise congolaise pour qu'il y ait une commission électorale indépendante au Congo, chose que la France avait faite en Côte d'Ivoire. Donc l'opposition congolaise devait au moins écrire une lettre ouverte qu'il va publier dans des grands journaux, qu'il envoie au président français. Parce que la crise congolaise actuelle a été provoquée par le président François Hollande, qui avait poussé M. Sassou Nguesso à modifier la Constitution. Les déclarations de M. François Hollande sont là, ont été archivées. Vous allez sur Google, vous cliquez, vous allez voir ce qu'il avait dit. Mais au lieu de ça, on voit des clowns politiques faire campagne à Brazzaville pour aller aux élections. Mais sans la mise en place d'une commission électorale indépendante, cela ne va pas. N'oublions pas que la France a déclaré le Congo pays post-conflit. Pour la France, il n'y a plus de conflit. Or, nous, Congolais, nous savons que rien n'a changé. La commission électorale indépendante n'a jamais été mise en place. Donc c'est à nous de nous battre. Si possible, toucher l'ONU, toucher les États-Unis. Envoyer des lettres ouvertes aux États-Unis, au président Trump, au secrétaire général actuel de l'ONU. Les lettres, vous les publiez dans des grands journaux ou vous les publiez sur Internet. Donc, j'ai dit ceci, il y a 3 atouts qui conduisent quasi mécaniquement à la reconduction du pouvoir en place, donc de Sassou Nguesso. J'ai dit tout d'abord la commission électorale indépendante. Donc, il n'y aura pas une commission électorale. Si Sassou, on l'avait battu au sortir de la conférence nationale, c'est parce qu'on avait mis en place une commission électorale indépendante. Tout le monde était là. Deuxième chose qui conduit quasi mécaniquement à la reconduction du pouvoir de Sassou, c'est l'accès privilégié de la majorité présidentielle à certaines ressources et aux moyens de l'État. Le deuxième atout, j'ai dit, qui conduit quasi mécaniquement à la reconduction du pouvoir en place, c'est l'accès privilégié de la majorité présidentielle à certaines ressources. Vous savez, ils ont les moyens d'État, ils utilisent les moyens d'État. Les médias, on a vu lors des élections présidentielles de 2016, il n'y a que Sassou qui passait à la télévision. Il utilisait des avions, il utilisait tous les moyens d'État. L'armée même, on a vu qu'on a empêché le dernier meeting du général Mokoko au boulevard des Armées. Donc, il monopolise les moyens d'État. Comment vous allez faire? Ce n'est pas avec Sassou qu'il faut négocier. Sassou, c'est un vassal. Ses maîtres se trouvent à l'Élysée.
C'est là-bas qu'il faut envoyer une lettre ouverte. Actuellement, on parle du franc CFA. Donc la France est indexée partout. C'est une occasion pour l'opposition congolaise de faire une lettre ouverte, de l'envoyer à l'Élysée et de le publier dans les grands journaux. Pour voir si le président Macron va faire pression sur Sassou ou pas. C'est une pression que vous allez mettre sur la France. En écrivant une lettre, en demandant la mise en place, que la France s'implique pour la mise en place d'une commission électorale indépendante. Que la France s'implique, que le processus soit réellement démocratique, que tout le monde ait accès aux ressources et moyens d'État. C'est ça. Donc, la troisième chose qui conduit quasi mécaniquement à la reconduction du pouvoir en place, c'est le contrôle du recensement préélectoral. Nous devons nous impliquer. L'opposition doit s'impliquer. Mathias Nzon, on l'observe depuis. Pour nous, Mathias Nzon, ce n'est pas un opposant. Mathias Nzon fait partie de la majorité présidentielle. Lorsqu'on parle de la campagne de recensement, lui, il lance le boycott. Il appelle la population à boycotter. Mais imaginez, ceux qui votent, c'est ceux qui sont sur les listes électorales. Celui qui n'est pas sur les listes électorales ne peut pas voter. Mais Mathias Nzon lance un appel au boycott. Même pendant l'élection présidentielle, il ne s'est même pas présenté. Il disait que c'est déjà gagné. Il empêche la population d'aller participer aux élections. Donc Mathias Nzon fait partie de la majorité présidentielle. Ce n'est pas un opposant. Tchatima Biala, pareil. Parfait Kolla, pareil. Paulin Makaya qui est en train de faire campagne, c'est pareil. Nous nous sommes battus pour Paulin Makaya. On est parti partout, de gauche à droite. Au Quai d'Orsay, on a vu les partis politiques, les associations. Mais pourquoi il bat campagne, lui, pour 2021? Pourquoi? Pourquoi il bat campagne? Il doit se battre. Il doit se battre pour que toutes les conditions puissent être remplies. Il doit demander la mise en place d'une commission électorale indépendante. L'accès de tous, par exemple, dans les médias. Donc, le recensement, c'est très important. Le recensement, c'est très important, le troisième point. Le contrôle du recensement préélectoral. Nous devons dire à la population congolaise, surtout aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, faisons de la carte d'électeur une pièce d'identité. Tout Congolais doit aller s'inscrire sur les listes électorales, demander une carte d'électeur. Même si tu ne vas pas voter, mais il faut l'avoir. Parce que seuls ceux qui ont la carte électorale, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale qui votent. Un citoyen sans carte d'électeur, c'est comme un soldat sans fusil. Tu ne feras rien. Donc, le contrôle du recensement préélectoral. Nous devons être là pour que le pouvoir ne puisse pas bâcler le recensement. Nous devons appeler la population à aller s'inscrire sur les listes électorales. Si nous ne faisons pas ça, mais attendons-nous à un régime dynastique de Nguesso. Tirons les leçons de l'échec du général Mokoko. Congolais, chers compatriotes, ne comptons pas sur cette opposition. Ceux qui sont à Brazza, ne comptez pas sur la diaspora. La diaspora, surtout les cocobars là, qui ont plus de 70 ans là, qui ont accompagné Sassou Nguesso. Ceux-là qui comptent sur Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso pour eux c'est l'assurance vie.
Ils n'ont plus de moyens, ils sont fatigués. Donc tout ce qu'ils ont acquis, malhonnêtement, ils veulent le laisser à leurs enfants. Nombreux ont des parcelles au centre-ville, nombreux ont des... Ils ont même pris le patrimoine de l'État congolais. Donc ils veulent mourir au lit. Ne comptez pas sur la diaspora. La diaspora ne vote pas. À moins que, au niveau du pays, l'opposition puisse se battre pour que la diaspora congolaise puisse voter. Parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit la diaspora de ne pas voter. Toutes les diasporas du monde votent. La France, la diaspora française vote. Quand il y a des élections à l'ambassade de France, ceux qui sont français, même Sassou va voter là-bas. Sassou va voter à l'ambassade de France. Je crois que c'est un représentant chinois qui dit, il y a un président en Afrique centrale qui va voter à l'ambassade. Donc, vous voyez, Sassou, qui est congolais, je ne sais pas si il a la nationalité française, il va voter lorsqu'il y a des élections en France. Mais il empêche les Congolais qui sont à l'étranger de voter lors de l'élection présidentielle. Et ça ne dérange pas l'opposition. Voilà pourquoi on dit l'opposition congolaise. C'est une opposition en trompe-l'œil. C'est des amis à Sassou. Donc, voulons-nous un régime dynastique d'Nguesso? C'est à nous de réfléchir. Réfléchissons. N'attendons pas 2021, parce que rien ne se fera. L'élection présidentielle, c'est une étape d'un processus. Il y a crise au Congo. Il y a crise. N'attendons pas 2021. Sassou Nguesso n'a pas de légitimité. S'il y a coup d'État, le monde entier ne fera rien, parce que Sassou Nguesso est illégitime. Si aujourd'hui un militaire prend des armes, il chasse Sassou, la population va l'appuyer. La communauté internationale ne le condamnera pas parce que Sassou Nguesso n'a pas de légitimité. Sassou Nguesso a fait un hold-up. Sassou Nguesso a modifié la Constitution unilatéralement. Donc le peuple congolais doit se soulever pour le chasser avant 2021. Attendre 2021, c'est un suicide. C'est vraiment un autre coup d'État électoral qui va se faire dans le pays. Attendre 2021, c'est être victime d'un nouveau coup d'État électoral. Voulons-nous un régime dynastique d'Nguesso? Peuple congolais, c'est à vous de décider. C'est votre destin. Sassou Nguesso, il le sait, vous êtes plus fort que lui. Vous êtes plus fort que lui. Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est Dieu qui est là-bas. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Évitez de vous diviser. Évitez. Le tribalisme, c'est un moyen pour vous empêcher d'être ensemble et de dégager une énergie qui va sauver le pays. Ils le savent. Le tribalisme, il se dit du Nord. Mais qui l'a sauvé du Nord? À part sa famille. Vous allez dans la Likwala, vous allez dans la Sanga, vous allez dans la Cuvette, vous allez un peu partout. Peut-être chez lui, là où il habite, à Oyo, il est bien, mais partout les gens souffrent. Partout les gens souffrent. Aucun peuple du Sud n'est contre le peuple du Nord. Le Congo est un. Les gens se sont mélangés. Il y a des mariages mixtes intercommunautaires. Dans chaque famille du Congo, il y a toutes les ethnies. Dans ma famille aussi, il y a toutes les ethnies. Donc, imaginez-moi si je suis contre un Boshi, contre un Bomitaba, contre un Akwa, on dirait que je me tire une balle moi-même. Parce que on est devenu une grande famille. Une grande famille. Le tribalisme, c'est un mensonge. Le tribalisme nous empêche pour transformer notre pays, pour changer notre pays. En France, les gilets jaunes sont sortis pour demander une vie meilleure. Vous pouvez le faire. Vous avez le droit. Lorsque le gouvernement viole les lois, le peuple, il lui reste que la révolte. Le peuple, il lui reste que la désobéissance civile.
civique. Donc vous avez le droit de chasser Sassou Nguesso. Vous avez le droit. S'il y a un militaire courageux qui peut prendre l'initiative, sachez que le peuple sera derrière vous dès que vous allez arriver. Donc n'attendez pas 2021. Voulez-vous un régime dynastique d'Nguesso? La balle est de votre côté, vous qui êtes au Congo. C'est à vous de décider de votre destin. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir, ciao.